Voici le résumé complet de l'actualité au Burkina Faso ce mercredi. C'est parti. Première actualité média. 50 millions d'amendes, c'est le montant qui a été infligé par le Conseil supérieur de la communication à Canal+ International. Le régulateur reproche à l'opérateur de ne pas rendre accessible en clair les chaînes de la RTB à tous ses abonnés au Burkina Faso, même après expiration de leur abonnement. Canal+ dispose désormais de 30 jours pour se conformer à cette décision. Deuxième actualité, immersion patriotique. Le ministère de l'enseignement secondaire a annoncé que l'immersion patriotique obligatoire 2026 se déroulera du 27 juillet au 26 août 2026 dans les régions du Burkina Faso. Cette session concerne les admis au baccalauréat 2026 ainsi que ceux de 2025 qui n'ont pas encore effectué leur immersion. Les admis au BEPC, CAP et BEP ne sont pas concernés. Troisième actualité, relations Burkina-Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire se dit prête à relancer sa coopération sécuritaire avec le Burkina Faso et le Mali dans la lutte contre le terrorisme. Depuis Paris, le ministre ivoirien de la Défense a appelé à une mutualisation des moyens face à une menace qu'il juge transnationale, tout en se disant favorable à une reprise des opérations conjointes. Quatrième actualité, coopération africaine. Le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a reçu ce mercredi un émissaire du président mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Les deux pays ont réaffirmé leur volonté de renforcer leur coopération et leurs échanges sur des questions stratégiques comme la sécurité, la souveraineté, l'intégration régionale et le développement. Cinquième et dernière actualité, spéculation sur le ciment. À Ouagadougou, la brigade mobile de contrôle économique et de répression des fraudes a saisi plus de 15 tonnes de ciment stocké clandestinement à des fins spéculatives. La marchandise a été mise en vente et les recettes seront reversées au fonds de soutien patriotique. Le propriétaire du stock s'expose donc à des sanctions.